Salut, re-bienvenue sur ma chaîne McLab TV. Aujourd'hui, on va parler de la bonne dette. Parce qu'il existe des bonnes dettes et des mauvaises dettes. Donc, avant de commencer, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés qui sont abonnés cette semaine. Bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de me contacter sur Facebook si vous avez des questions. Ou bien dans les commentaires dans chacune de mes vidéos. Je réponds à tout le monde. Et aussi, dernière chose que je veux vous dire, c'est que dans la description et dans les commentaires ci-dessous, je vais vous mettre 3 liens qui vont vous diriger vers des sites web que je recommande si vous voulez investir sur Internet et faire de l'argent de chez vous grâce à Internet. Donc sans plus attendre, c'est quoi une bonne dette? Une bonne dette, c'est une dette qui va vous procurer de l'argent. Ok? Donc pour définir c'est quoi une bonne dette, je vais vous montrer c'est quoi une mauvaise dette pour commencer. Disons que vous voulez acheter une maison. OK? Vous achetez une maison. La majorité des gens vont vous dire avoir une maison, c'est une bonne dette. Pourquoi? Parce que je dépense pas mon argent, je la mets pas dans un appartement. Donc, l'argent que je donne à un propriétaire pour louer un appartement ou une maison, eh bien, je la perds pas parce que je l'investis dans ma propre propriété. Vous avez raison, mais vous avez aussi tort. Pourquoi? Parce que vous allez contracter une dette, exemple, de 200 000 $. Donc, vous avez une dette de 200 000 $. OK? Qui c'est qui va payer cette dette-là? C'est vous. Donc, à chaque mois, vous allez devoir rembourser votre hypothèque. Payer. Vous allez devoir payer des taxes. Vous allez devoir payer l'électricité. Vous allez devoir payer les réparations sur votre maison. Donc, au bout du compte, vous avez une dette de 200 000 $ que c'est vous qui devez rembourser. Maintenant, parlons de la bonne dette. OK? Même scénario. Une maison que vous avez achetée à 200 000 $. Sauf que vous n'habitez pas dans cette maison-là. À la place, vous la louez à quelqu'un d'autre. Donc, vous la louez à votre ami ici. Votre ami habite dans la maison-là et il vous paye à chaque mois pour pouvoir habiter à l'intérieur de la maison. La raison pourquoi que le scénario avant c'était une mauvaise dette et que ce scénario-ci c'est une bonne dette, la différence c'est que dans cette cas-ci, vous ne payez pas d'hypothèque. Oui, vous la payez toujours parce que la maison est à votre nom. Mais la différence c'est que c'est la personne ici qui va vous donner l'argent pour que vous puissiez payer votre hypothèque. Donc au bout du compte, vous avez une maison qui vaut 200 000 $. Vous n'avez pas dépensé 2 000 $, vous avez emprunté l'argent à la caisse, vous avez déboursé un petit certain montant pour avoir l'emprunt pour pouvoir acheter la maison. Sauf qu'au lieu que ce soit vous qui payez à chaque mois l'hypothèque pour rembourser la dette que vous avez avec la caisse, c'est la personne qui loue la maison qui vous paye pour que vous puissiez payer votre hypothèque. Donc cette personne-là, exemple, elle vit à l'intérieur de la maison pendant 5 ans. OK? Et à chaque mois, cette personne-là vous donne 800 $ ou 1000 $, peu importe comment vous louez votre maison. Mais au bout du compte, cette personne-ci qui habite à l'intérieur, elle va vous donner l'argent pour que vous puissiez votre hypothèque. Donc au bout de 20 ans, 25 ans, lorsque votre maison va être finie de payer, que votre hypothèque va être finie de payer, vous allez avoir déboursé 0 $, à part le montant initial pour avoir le prêt. Mais au bout du compte, vous allez avoir la maison qui est entièrement à vous, qui vaut 200 000 $ et après 25 ans, ça se peut qu'avec l'inflation, elle vale 400 000, 500 000. Et tout ça grâce à cette personne-ci qui a payé votre maison pour vous. Oui, vous avez une grosse dette dans la banque, vous devez, exemple, 180 000 à la banque. Ouch, ça fait mal. Mais au bout du compte, c'est pas vous qui allez payer cette dette-là, c'est les locataires qui vont louer votre maison. Donc, imaginez ça. C'est comme ça que les gens deviennent extrêmement riches dans le monde. Ils achètent des gros immeubles, ils empruntent de l'argent dans des grosses institutions financières. Est-ce qu'ils ont l'argent pour acheter ces immeubles-là? Non. Ils n'ont pas l'argent. Exemple, l'immeuble vaut 1 million de $. Ils vont donner 100 000 $. Oui, ils ont 100 000 $. Ils vont donner 100 000 $. Et le 900 000 $ restant, c'est les locataires qui vont payer le reste. Et à la fin, dans 20-25 ans,
la personne va avoir un immeuble qui est entièrement à elle, qui vaut 1 million de dollars, qui a été payé par les locataires. C'est une bonne dette. Donc, dans la vie de tous les jours, chaque chose que vous achetez, vous devez penser, est-ce que c'est un bon achat? Est-ce que c'est une bonne dette ou une mauvaise dette? À partir du moment que vous utilisez votre carte de crédit, vous achetez quelque chose, pensez si ça peut être profitable sur le long terme. Donc, acheter une voiture, c'est une mauvaise dette. Si vous devez emprunter pour acheter une voiture, puis exemple, vous allez à la caisse, j'ai dit j'aimerais emprunter 15 000 $ pour m'acheter une voiture. C'est une extrêmement mauvaise dette parce que vous allez devoir payer cette voiture-là à chaque mois. En plus, la valeur de la voiture va diminuer. Acheter une voiture neuve, c'est la pire dette que vous pouvez avoir si vous empruntez pour ça. Moi, personnellement, chaque voiture que j'achète, je l'achète cash. OK? Je l'achète cash parce que je veux pas devoir rien à la banque et puis j'achète pas de voiture neuve. OK? Même si je pourrais avoir les moyens d'en acheter une, je n'achète pas une voiture neuve parce que c'est un mauvais investissement. Et même si je devais emprunter pour, c'est un mauvais investissement parce que c'est une mauvaise dette. Je dois payer moi-même de ma poche à chaque mois pour ça. Donc, réfléchissez bien avant d'acheter une maison pour vous-même. Si vous êtes capable d'acheter un immeuble, exemple un immeuble à 3 logements, un immeuble à 6 logements à la place et habiter à l'intérieur, c'est les gens qui vont payer ça pour vous. Devenir riche, c'est pas compliqué. Il faut juste prendre des choix différents, tout simplement. Tout le monde vous dit achète une maison, achète une maison, achète une maison. Les gens les plus riches dans le monde achètent des maisons, oui, mais ils les louent à d'autres personnes. Grant Cardone, qui est multimillionnaire plusieurs fois, il ne possède même pas une maison à lui. Oui, il y a plusieurs maisons, plusieurs immeubles partout dans le monde, mais l'endroit où il vit, il loue. Il ne possède pas parce que c'est un mauvais investissement de payer, ok, de posséder l'endroit où vous vivez. C'est un mauvais investissement parce que vous payez où vous habitez. Ok, c'est vous qui payez votre propre hypothèque. C'est très mauvais. Vous avez les réparations à payer, tout ça. Mauvais. Quand vous possédez un immeuble et que c'est la personne qui paye, vous avez des fonds que cette personne-là vous donne pour faire les réparations, pour payer vos taxes. Tout ça est inclus. Donc, très bon investissement si vous voulez acheter un immobilier. Acheter un immobilier et louer à quelqu'un d'autre. C'est le conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous appréciez mes conseils, je vous invite à vous abonner à ma chaîne tout simplement. Laissez-moi un pouce en l'air. Je vais mettre plus de vidéos sur des conseils financiers comme ça à l'avenir. Donc, merci beaucoup. Passez une excellente journée et à demain dans une prochaine vidéo.